For what it's worth, I've gone on for years about the importance of thinking about the long term. L'ambiance au palais de Buckingham a rarement été aussi tendue et incertaine. Depuis des mois, la famille royale navigue discrètement dans un délicat changement de pouvoir. Le roi Charles, toujours monarque régnant, est confronté à des problèmes de santé persistants qui limitent inévitablement sa présence au quotidien. S'il demeure le chef d'État symbolique, des sources internes affirment que la machine de la monarchie a commencé à fonctionner différemment. Les engagements officiels sont réaffectés, les réunions sont moins fréquentes et le sentiment d'urgence dans la prise de décision s'est atténué. Cette absence a créé un vide, et dans ce vide, la question de savoir qui représente véritablement la monarchie aux yeux du public est devenue incontournable. Initialement, on s'attendait à ce que la reine Camilla prenne les choses en main. Après tout, elle a soutenu Charles pendant des décennies et a progressivement assumé de plus grandes responsabilités. Pourtant, l'accueil public réservé à sa visibilité accrue a été mitigé. Les sondages montrent que son image stagne. Bien que respectée dans son rôle, elle n'a jamais suscité la chaleur ni la loyauté dont la monarchie a désespérément besoin à une époque où le symbolisme seul n'est plus pertinent. La société britannique a changé. La tradition reste valorisée, mais le lien affectif est devenu la monnaie d'échange de la vie publique. C'est dans ce paysage changeant qu'intervient Catherine, princesse de Galles. Même lors de sa récente absence pour cause de maladie, l'affection du public pour elle n'a fait que grandir. Sa capacité à inspirer la dévotion sans rechercher la lumière est d'une puissance tranquille. Le public la respecte non seulement pour sa position, mais aussi parce qu'elle incarne des valeurs qu'ils admirent, la résilience, l'humilité et un engagement sincère au service des autres. Qu'il s'agisse de défendre des initiatives en matière de santé mentale ou de défendre le développement de la petite enfance, ces causes sont authentiques, ancrées dans l'empathie plutôt que mises en scène. La couverture médiatique internationale de ces dernières semaines a amplifié ce changement. Les principaux médias européens ont souligné le retour en force de Catherine à la vie publique, la présentant comme une force stabilisatrice à une époque où les institutions du monde entier sont sous surveillance. Les analystes ont établi des parallèles entre son attrait public et celui de la reine Élisabeth II au début de son règne. Parallèlement, des articles de journaux britanniques de confiance font état d'une reconnaissance interne au sein de la famille royale. L'influence de Catherine ne se limite plus aux fonctions cérémonielles. Elle est désormais associée aux discussions de haut niveau, élaborant des stratégies qui influencent l'avenir de la monarchie. Cette évolution n'est pas le fruit du hasard. Elle reflète une prise de conscience croissante parmi les conseillers royaux que la survie de la couronne dépend de sa capacité à trouver un écho auprès d'une nouvelle génération. L'approche de Catherine s'inscrit parfaitement dans ce besoin. Elle évite les gestes grandioses et les confrontations publiques. Au contraire, elle instaure la confiance par un engagement constant et constructif. Lors des événements, elle écoute plus qu'elle ne parle et pourtant, lorsqu'elle prend la parole, ses paroles ont du poids. C'est le type de leadership auquel le public moderne est sensible, surtout à une époque où l'authenticité prime sur la formalité. Camilla, en revanche, a dû mener une bataille acharnée pour remodeler l'image du public. Si elle a rempli ses fonctions avec diligence, ses liens avec le public restent largement formels. L'héritage des controverses passées pèse encore sur son mandat et pour beaucoup, le fossé émotionnel n'a jamais été comblé. Ce fossé est devenu plus visible maintenant que la popularité de Catherine ne cesse de croître. Lorsqu'elles apparaissent ensemble, le contraste est indéniable. Catherine attire les caméras, les acclamations et les conversations en ligne, tandis que Camilla se fond souvent discrètement dans l'ombre. Des sondages récents soulignent cette réalité. Des enquêtes menées par des médias britanniques réputés montrent que la confiance du public dans la capacité de Catherine à représenter la monarchie dépasse celle de toute autre figure royale, à l'exception de la défunte reine Élisabeth II. Ce soutien est particulièrement fort parmi les jeunes Britanniques et le public international, ce qui suggère que son attrait dépasse largement les cercles royalistes traditionnels. À une époque d'incertitude politique et de division culturelle, cet élan de soutien est inestimable. Les événements mondiaux ont encore davantage façonné les défis et les opportunités de la monarchie. Le Commonwealth, confronté à des questions d'unité, a besoin d'une personnalité capable de tisser des liens entre diverses cultures. Le talent diplomatique et la chaleur humaine de Catherine ont déjà fait leurs preuves lors de ses visites à l'étranger, où elle parvient souvent à humaniser la couronne avec fraîcheur et respect des traditions. Au sein du palais, on reconnaît de plus en plus que le moment est venu d'agir avec discernement mais discrétion. Le roi Charles, toujours conscient de son devoir, chercherait à concilier loyauté envers Camilla et pragmatisme quant à l'avenir de la monarchie. Des sources proches de la famille royale suggèrent qu'il réattribue discrètement les responsabilités, s'assurant ainsi que Catherine soit en position de diriger les dossiers clés sans provoquer de controverses inutiles. Il ne s'agit pas d'une passation de pouvoir officiel, mais plutôt d'un réalignement progressif visant à préserver la stabilité de l'institution. Pour le public, cette dynamique interne est moins une question de titre que de confiance.
Il s'adresse à la personne qui, selon lui, peut faire avancer la monarchie avec intégrité et pertinence. En Catherine, il voit quelqu'un qui non seulement incarne la tradition royale, mais aussi les valeurs modernes d'empathie, de service et de force tranquille. Cette combinaison a créé un récit puissant. L'avenir de la couronne se dessine déjà non par des proclamations officielles, mais par l'ascension constante d'un dirigeant qui comprend que l'influence la plus grande vient souvent sans qu'on la recherche. L'opinion publique a toujours été un facteur déterminant pour la survie de la monarchie britannique, mais dans le contexte actuel, elle est devenue encore plus cruciale. L'année dernière, le Royaume-Uni a été confronté à des turbulences politiques, à des pressions économiques et à une jeune génération de plus en plus sceptique, remettant en question le rôle de la famille royale. Dans ce contexte, Catherine est apparue non seulement comme une figure populaire, mais aussi comme un symbole de l'identité nationale. Son image résonne au-delà des âges, comblant le fossé entre les royalistes traditionnels et les citoyens modernes attachés à l'ouverture d'esprit et à la proximité. Le contraste avec la reine Camilla ne cesse de s'accentuer. Si ses contributions à diverses causes, notamment l'alphabétisation et la sensibilisation à la violence domestique, sont louables, elles n'ont pas suscité le même élan émotionnel. Les rassemblements publics illustrent parfaitement cette différence. Lorsque Catherine apparaît, la foule grossit, les applaudissements sont plus nourris et l'engagement en ligne grimpe instantanément. Les médias mettent de souvent en avant ses interactions avec les gens ordinaires, soulignant son aisance et son attention naturelle. En revanche, les apparitions de Camilla, bien que parfaitement exécutées dans le respect du protocole, suscitent rarement un tel enthousiasme. La couverture médiatique récente des principaux journaux britanniques et européens a souligné ce clivage croissant. Des éditoriaux de médias respectés, comme le Times et le Telegraph, ont subtilement suggéré que l'influence croissante de Catherine façonne la trajectoire de la monarchie plus que toute nomination officielle. Parallèlement, les médias internationaux, notamment ceux du Commonwealth, l'ont saluée comme une représentante moderne capable de préserver la pertinence de l'institution dans un contexte de mondialisation. Au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, où le sentiment républicain gagne du terrain, ses visites et ses initiatives ont été décrites comme des moments qui ont restauré un sentiment d'appartenance à la couronne. Le roi Charles semble pleinement conscient de cette dynamique. Des sources internes rapportent que son approche privée du leadership s'est orientée vers une délégation stratégique. Catherine est de plus en plus souvent affectée à des missions à forte visibilité, notamment celles impliquant des contextes culturels ou diplomatiques sensibles. Son récent travail auprès d'organisations internationales de protection de l'enfance a été salué par les responsables humanitaires, ajoutant une dimension à l'image de la monarchie plus concrète et déterminée. Cela a non seulement renforcé sa réputation personnelle, mais aussi positionné la famille royale comme une institution capable d'exercer une influence significative à l'échelle mondiale. Ce changement d'opinion publique se reflète également dans les données des principaux instituts de sondage. Les enquêtes menées au cours des 6 derniers mois montrent que Catherine se classe systématiquement en tête des personnalités royales les plus influentes en termes de popularité et de confiance. Ces résultats sont significatifs car ils surviennent à un moment où la confiance du public envers les institutions, tant politiques que culturelles, est en forte baisse. Dans ce contexte, l'ascension constante de Catherine relève moins d'une ambition personnelle que d'une volonté de combler un vide de leadership devenu incontournable. Pour Camilla, cette réalité a entraîné des changements subtils dans son rôle public. Son calendrier d'apparition s'est discrètement réduit, privilégiant davantage les fonctions cérémonielles aux événements prestigieux et chargés d'émotions. Si elle reste aux côtés du roi Charles lors des grandes occasions d'État, les moments qui définissent l'image publique de la monarchie sont de plus en plus portés par la jeune génération. Les courtisans décrivent cela comme une évolution naturelle, plutôt qu'une mise à l'écart calculée, mais l'impact est clair. Le centre visuel et émotionnel de la monarchie a changé. Les observateurs ont noté que cette transition a été gérée avec une délicatesse remarquable. On ne relève aucun signe de rivalité ouverte ni de discorde interne. Au contraire, le processus reflète une compréhension mutuelle de la survie à long terme de la monarchie. Le règne du roi Charles, bien que toujours actif, est façonné en fonction de l'avenir et le rôle croissant de Catherine est l'indicateur le plus visible de cette planification prospective. Ce rééquilibrage discret a même été salué par les constitutionnalistes qui soulignent que les transitions d'influence fluides et sans controverse sont rares dans l'histoire, mais essentielles à la stabilité institutionnelle. Le paysage politique plus large ajoute une dimension supplémentaire à l'histoire. Alors que la Grande-Bretagne cherche à redéfinir son rôle dans les affaires internationales après le Brexit, la monarchie demeure l'un des rares symboles durables du soft power. Les tournées royales, les banquets d'État et les actions caritatives internationales sont autant d'outils diplomatiques. L'implication de Catherine dans ces activités s'est avérée particulièrement efficace dans les pays où les liens politiques formels sont tendus, mais où les liens culturels et affectifs demeurent forts. Ces visites suscitent souvent une bienveillance
que les négociations politiques ne peuvent ne pas susciter, rappelant aux publics nationaux et internationaux le potentiel unificateur de la monarchie. Les analystes médiatiques ont également souligné son habileté à naviguer dans l'actualité moderne. À une époque où les manchettes et les réseaux sociaux évoluent rapidement, les apparitions publiques de Catherine sont minutées et encadrées pour maximiser leur couverture médiatique positive. Sa capacité à maintenir une vie privée digne malgré un intérêt médiatique intense renforce son image de personne attachante et ambitieuse. Cette combinaison a fait d'elle l'une des ambassadrices les plus efficaces de la marque royale de ces dernières décennies. En définitive, l'évolution du palais de Buckingham témoigne d'une redéfinition du leadership qui valorise le lien affectif au-delà de la tradition cérémonielle. Catherine incarne cet équilibre, offrant une vision de la monarchie à la fois contemporaine et ancrée dans son héritage. L'adhésion du public à son rôle de figure centrale témoigne de l'efficacité de cette approche. Sans déclaration officielle ni bouleversement politique, la couronne se repositionne discrètement pour l'avenir. Dans les mois à venir, la savante harmonie des devoirs royaux devrait continuer d'évoluer. Tandis que le roi Charles prend soin de sa santé et se concentre sur la stabilité de l'institution, l'influence de Catherine va très certainement s'accroître. Chaque apparition, chaque cause et chaque moment public qu'elle entreprend contribueront à façonner la perception de la monarchie à une époque où la confiance se gagne à chaque génération. Le peuple commence à la voir non seulement comme la princesse de Galles, mais aussi comme l'incarnation vivante de l'avenir de la couronne porteuse des espoirs d'une nation prête à écrire un nouveau chapitre. Dans l'enceinte de Buckingham Palace, l'atmosphère a basculé d'une attente silencieuse à un sentiment d'inéluctabilité. Ce qui n'était au départ que des spéculations murmurées parmi les observateurs de la royauté est devenu une réalité largement reconnue. Catherine occupe progressivement un rôle central dans la vie publique et stratégique de la monarchie. Il ne s'agit pas d'une prise de pouvoir brutale, mais d'une évolution soigneusement gérée, orchestrée avec la précision d'une institution séculaire qui comprend la valeur de la patience et de la subtilité. Le couronnement du roi Charles et de la reine Camilla était destiné à symboliser l'unité et la continuité. Il témoignait de la grandeur du rituel et de la tradition qui caractérisent la couronne britannique. Pourtant, pour de nombreux spectateurs, l'émotion de ce jour ne provenait pas des personnages principaux, mais de la présence du prince et de la princesse de Galles. Le calme et l'élégance de Catherine sont devenus l'image durable de l'événement, éclipsant l'élévation solennelle de Camilla au rang de reine consort. Photographies, vidéos et commentaires, l'attention se portait sur elle d'une manière qui exprimait plus qu'une simple admiration. Cela reflétait une perception croissante qu'elle incarnait l'avenir de la monarchie. Ce sentiment ne se limite pas à l'opinion publique britannique. À l'international, la visibilité de Catherine lors des grandes occasions d'État a fait d'elle une ambassadrice officieuse du Royaume-Uni. La couverture médiatique des médias européens, asiatiques et du Commonwealth la présente systématiquement comme le visage moderne de la royauté, alliant tradition et accessibilité. À une époque où de nombreuses monarchies constitutionnelles sont appelées à la réforme ou à l'abolition, cet équilibre est crucial. Les dirigeants australiens et canadiens, où les mouvements républicains sont très actifs, ont constaté que les visites de Catherine et de William tempèrent souvent les débats en rappelant aux citoyens la dimension humaine de la monarchie. La position de Camilla, bien que solidement ancrée dans son titre, a pris un caractère de plus en plus cérémoniel. Elle continue de soutenir des œuvres caritatives et d'accomplir des devoirs officiels, mais son influence sur l'image de la monarchie a diminué. Ce déclin n'est pas dû à une rétrogradation manifeste, mais plutôt à la préférence du public. Des décennies d'histoire complexe ont façonné sa relation avec la nation, et si le respect a été gagné, l'affection profonde reste difficile à obtenir. En revanche, le récit de Catherine est largement exempt de controverses, ce qui lui permet d'établir un lien plus instinctif avec le public. Les événements récents ont renforcé cette transition. Le retour de Catherine II à la vie publique après une période de maladie a été accueilli avec un enthousiasme débordant. La foule était massée dans les rues, les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien et les médias ont qualifié son retour d'événement national. Les analystes ont souligné que la réaction relevait moins de la curiosité que du soulagement, comme si le pays avait retenu son souffle. Son retour a été interprété comme un signe de stabilité, un moment où les incertitudes politiques et économiques faisaient à la une des journaux. Le symbolisme de ses engagements a également évolué. Elle est désormais fréquemment à l'avant-garde d'initiatives qui définissent la pertinence moderne de la monarchie, de la défense de la santé mentale au développement de la petite enfance. Ces causes résonnent au-delà des clivages politiques et des frontières internationales, donnant à son action une portée qui dépasse largement les apparitions protocolaires. Ses discours sont concis mais percutants, mettant souvent l'accent sur les valeurs communes plutôt que sur le privilège royal. Cette capacité à s'adresser au public en tant que représentante plutôt qu'en tant que figure distante a renforcé sa crédibilité d'une manière que les fastes traditionnels ne peuvent égaler. Au sein du palais, des sources décrivent une redistribution délibérée des responsabilités.
Catherine et Guillaume se voient de plus en plus confier des missions diplomatiques à enjeux élevés représentant souvent la couronne lors d'événements où les liens personnels sont aussi importants que le symbolisme politique. Leur présence conjointe projette l'unité, tandis que les apparitions individuelles de Catherine lui permettent de cultiver sa propre sphère d'influence. Cette double dynamique a rendu le jeune couple indispensable au fonctionnement quotidien de la monarchie. Pour le roi Charles, cet arrangement présente des avantages à la fois stratégiques et personnels. Il lui permet de se concentrer sur la stabilité institutionnelle à long terme tout en garantissant la visibilité et la pertinence de la monarchie dans l'opinion publique. Sa loyauté envers Camilla demeure inébranlable, mais il semble reconnaître que l'attrait durable de la couronne dépend de la relation du public avec ceux qui en hériteront. En augmentant progressivement les responsabilités de Catherine, il assure efficacement la position de la monarchie pour la prochaine génération sans perturber l'ordre établi. Le rôle des médias dans cette perception ne saurait être sous-estimé. La couverture médiatique des événements royaux se concentre de plus en plus sur Catherine, mettant souvent en avant ses choix vestimentaires, ses interactions avec les enfants ou son engagement envers les causes qu'elle soutient. Si cette attention peut paraître superficielle, elle contribue fortement à renforcer son image de figure attachante et ambitieuse. Dans un paysage médiatique dominé par des titres éphémères, sa présence constante et les récits positifs qui l'entourent créent un sentiment de continuité bénéfique à l'ensemble de l'institution. L'opinion publique continue de réagir à cette ascension constante. Les sondages menés par les principaux instituts de sondage du Royaume-Uni montrent que Catherine maintient une cote de popularité supérieure à celle de la plupart des dirigeants politiques. Sa popularité est particulièrement forte auprès des femmes et des jeunes des groupes démographiques historiquement moins investis dans la monarchie. Pour beaucoup, elle incarne une version de la royauté qui repose moins sur des privilèges hérités que sur un respect mérité. La conséquence générale est claire, la monarchie subit une transformation qui privilégie les liens affectifs aux rigidités hiérarchiques. Il ne s'agit pas d'un rejet de la tradition, mais d'une adaptation de celle-ci, garantissant ainsi la pertinence de la couronne dans une société où l'authenticité personnelle prime sur l'autorité cérémonielle. Dans cette transformation, Catherine n'est pas seulement une participante. Elle est la figure marquante façonnant la perception de la monarchie pour les décennies à venir. Tandis que la nation observe cette évolution, la transition se déroule sans drame ni confrontation. Il s'agit plutôt d'un rééquilibrage harmonieux des rôles menés avec la conviction que la force de la monarchie réside dans sa capacité à s'adapter sans perdre son identité. L'ascension de Catherine reflète non seulement ses qualités personnelles, mais aussi la reconnaissance collective que dans un monde en mutation rapide, le leadership doit inspirer confiance, incarner la stabilité et rester profondément lié à ses citoyens. Les mois qui ont suivi le retour de Catherine II ont été marqués par une accélération subtile mais indéniable de son rôle public. Elle ne se contente plus d'accompagner le prince William à ses rendez-vous. Elle est souvent le centre d'attention captivant l'attention des foules et faisant la une des journaux. Chaque apparition est soigneusement dosée pour renforcer son image de gardienne de la tradition et de leader moderne capable d'aborder les questions contemporaines avec sincérité et profondeur. L'un des exemples les plus frappants de ce changement s'est produit lors de sa récente participation à un sommet international sur le développement de la petite enfance. Cet événement auquel ont participé des décideurs politiques, des éducateurs et des experts médicaux du monde entier a permis à Catherine de mettre en avant non seulement son engagement, mais aussi sa profonde compréhension d'un domaine qu'elle défend depuis des années. Son discours d'ouverture, axé sur l'intersection entre le bien-être de l'enfant et la santé sociétale à long terme, a été largement salué. Les analystes ont souligné que son discours n'était ni trop formel ni trop décontracté, mais parfaitement équilibré pour toucher un public diversifié. Ce faisant, elle a démontré une capacité à naviguer dans des discours de haut niveau tout en conservant une chaleur souvent absente dans de tels contextes. La presse internationale a saisi cet événement comme une preuve que Catherine est en train de devenir une figure mondiale à part entière. Des médias réputés en France, en Allemagne et au Japon l'ont décrite comme un atout diplomatique dont l'influence dépasse le cadre de la représentation protocolaire. Cette reconnaissance croissante renforce sa position non seulement au Royaume-Uni, mais aussi dans tout le Commonwealth et dans les pays où le rôle de la monarchie est de plus en plus scruté. Au pays, sa présence est devenue un facteur stabilisateur face à des défis nationaux plus vastes. L'incertitude économique, les changements politiques et les troubles dans le secteur public ont contribué à un climat de malaise. Dans ce contexte, la visibilité constante de Catherine offre un contrepoids rassurant. Qu'il s'agisse de visites dans les hôpitaux, d'événements communautaires ou de soutien au secours en cas de catastrophe, ces actions véhiculent un message de continuité et de bienveillance. Son impact est amplifié par son refus de rechercher la publicité personnelle. Elle permet de concentrer l'attention sur les personnes et les causes qu'elle défend, ce qui renforce sa crédibilité. Pendant ce temps, le rôle de la reine Camilla continue de se réduire. Elle demeure une partenaire de soutien du roi Charles, participant aux grandes occasions d'État et maintenant ses engagements caritatifs.
Pourtant, la distinction entre sa fonction cérémonielle et le leadership de plus en plus actif de Catherine devient plus évidente. Les observateurs de la royauté soulignent que les apparitions de Camilla, bien que dignes, suscitent rarement le même niveau de conversation nationale. Le changement symbolique est subtil, mais profond, le public ne la considère plus comme une figure centrale du récit de la monarchie. Au sein du palais, cette transition est gérée avec soin afin d'éviter toute perception de rivalité. Les courtisans veillant à préserver l'unité de l'image royale, présentant les changements comme une évolution générationnelle naturelle. Cette approche s'inscrit dans des précédents historiques où les jeunes membres de la famille royale ont progressivement assumé des rôles plus visibles en préparation de l'avenir sans déclaration officielle de transfert de pouvoir. Dans le cas de Catherine, ce processus est facilité par son respect constant du protocole et son évitement des controverses politiques, ce qui lui permet d'étendre son influence sans attirer l'attention. La manière dont les médias présentent ces évolutions a également évolué. Alors qu'autrefois, la couverture médiatique de la famille royale se concentrait principalement sur les cérémonies ou les drames personnels, l'œuvre de Catherine a recentré le récit sur le fond. Les articles sur ses initiatives, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation, sont devenus des incontournables des grands journaux et des programmes radiophoniques. Ce changement d'orientation s'inscrit dans la volonté plus large de la monarchie de se présenter comme pertinente et engagée dans le progrès sociétal, plutôt que comme un simple vestige du patrimoine. La réaction du public a été extrêmement positive. Les sondages d'opinion réalisés au cours du dernier trimestre révèlent que la cote de popularité de Catherine II reste élevée avec un soutien particulièrement fort parmi les groupes démographiques traditionnellement moins investis dans la monarchie. Les jeunes adultes en particulier citent son authenticité et son attitude attachante comme raison de leur intérêt pour la famille royale. À une époque où la confiance du public dans les institutions est fragile, cet attrait intergénérationnel constitue un avantage stratégique indéniable. Sur le plan international, la notoriété croissante de Catherine a été stratégiquement exploitée dans des contextes diplomatiques. Lors de récentes visites dans les pays du Commonwealth, elle a été chargée de participer à des programmes de sensibilisation culturelle visant à renforcer les liens et à mettre en valeur la capacité d'adaptation de la monarchie. Sa capacité à nouer des liens avec les communautés locales, souvent par le biais d'initiatives communes dans les domaines de l'éducation et de la santé, a été saluée tant par les dirigeants locaux que par les observateurs internationaux. Ces engagements sont non seulement symboliques, mais constituent également un exercice de soft power, renforçant le rôle de la monarchie dans la stratégie internationale globale du Royaume-Uni. Même dans le cadre de la tradition, l'influence de Catherine reflète une transformation discrète des principes de fonctionnement de la monarchie. Elle représente un passage de la formalité comme source principale d'autorité à la crédibilité relationnelle comme fondement du leadership. Cette évolution répond aux attentes d'un public mondial qui privilégie la transparence, l'empathie et les contributions concrètes plutôt que le respect strict des cérémonies. À l'avenir, sa trajectoire semble fermement engagée vers une notoriété encore plus grande. Le roi Charles, bien que toujours en activité, a montré une volonté croissante de la placer au premier plan des engagements clés. Cet équilibre entre honorer le règne présent et préparer l'avenir est délicat, mais il a jusqu'ici été exécuté avec une remarquable aisance. L'absence de tension publique au sein de la famille souligne la minutie de l'orchestration en coulisses, témoignant à la fois de la planification stratégique et de la capacité de Catherine à diriger sans s'aliéner son entourage. En substance, la monarchie assiste à l'émergence d'un dirigeant dont l'autorité ne découle pas d'une proclamation officielle, mais d'un respect mérité et d'une relation authentique. Pour une institution millénaire confrontée aux pressions du monde moderne, un tel leadership est non seulement bénéfique, mais essentiel. L'ascension de Catherine redéfinit la représentation de la couronne au XXIe siècle, garantissant que sa pertinence perdure non seulement par la force de la tradition, mais aussi par la confiance et la loyauté de son peuple. À mesure que la présence de Catherine s'accroît, le subtil rééquilibrage de l'image de la famille royale se fait de plus en plus évident chaque mois. Les engagements publics, autrefois partagés équitablement entre les membres les plus hauts placés de la famille royale, sont désormais de plus en plus centrés sur elle. Ces événements ne sont pas simplement cérémoniels, ils sont soigneusement choisis pour résonner avec l'opinion publique et refléter les défis et les aspirations de la Grande-Bretagne contemporaine. Cette orientation stratégique a élevé Catherine du statut de futur consort admiré à celui d'architecte actif de l'identité publique de la monarchie. Un exemple récent s'est produit lors d'une cérémonie nationale commémorative en hommage aux travailleurs de première ligne. Le rôle de Catherine dans la cérémonie n'était pas seulement symbolique. Elle a dirigé des hommages personnels, rencontré des familles touchées par un deuil et participé à des séances de planification avec les principaux organisateurs afin que l'événement témoigne à la fois de la fierté nationale et du deuil collectif. Les médias ont souligné comment sa véritable empathie a permis de combler la distance entre l'institution et le public, offrant un réconfort que les déclarations officielles ne pouvaient offrir.
Cette capacité à établir des liens humains constamment démontrés est devenue une caractéristique déterminante de son style de leadership. Ces initiatives humanitaires ont également pris une ampleur accrue. La campagne Shaping Us, initialement axée sur le développement de la petite enfance, s'est élargie à un réseau plus vaste de collaboration avec des organisations internationales luttant contre les inégalités en matière d'éducation, la nutrition infantile et le soutien parental. Ces développements renforcent non seulement l'impact de la campagne, mais aussi la pertinence de la monarchie dans la résolution des problèmes sociétaux à long terme. Les analystes ont observé que cette ampleur d'engagement reflète les initiatives mondiales de la reine Elisabeth II à son apogée, tout en les adaptant au langage et aux préoccupations du XXIe siècle. L'approche de Catherine se distingue notamment par son refus de donner l'impression d'une recherche de gloire personnelle. Ses discours publics sont concis et axés sur les politiques privilégiant l'effort collectif plutôt que les réussites individuelles. Cela contraste fortement avec les stratégies de relations publiques plus axées sur l'image souvent employée par les personnalités publiques, qu'elles soient de la famille royale ou non. Il en résulte un leadership durable et authentique capable de résister à l'examen incessant des médias modernes. Entre-temps, le rôle de la reine Camilla s'est apaisé. Elle reste présente lors des grandes occasions d'État, mais ses engagements privilégient de plus en plus les aspects cérémoniels de la monarchie plutôt que ses fonctions stratégiques ou diplomatiques. Si elle continue de défendre des causes qui lui tiennent à cœur, comme l'alphabétisation et le soutien aux victimes de violences conjugales, ses efforts n'ont pas autant captivé l'opinion publique que les initiatives de Catherine. Les conseillers du palais insistent sur le fait que la réduction de l'importance accordée au rôle public de Camilla ne constitue pas une rétrogradation, mais une reconnaissance de l'évolution de l'opinion publique et de la transition générationnelle. La gestion prudente de cette transition par la monarchie a permis d'éviter que les tensions internes ne deviennent un spectacle public. Les initiés décrivent un effort délibéré pour que tous les membres supérieurs de la famille royale soient représentés comme faisant partie d'un tout unifié, même lors de la redistribution des responsabilités. Cette approche mesurée préserve la stabilité institutionnelle tout en permettant l'ascension progressive de nouvelles figures de proue. Il s'agit d'un exercice d'équilibre qui repose à la fois sur la discrétion du palais et sur la volonté de coopération des individus impliqués. L'environnement politique et culturel plus large ajoute une dimension supplémentaire à l'importance de l'ascension de Catherine. Alors que la Grande-Bretagne navigue dans une identité post-Brexit complexe, la monarchie constitue l'un des symboles les plus reconnaissables du pays à l'étranger. Les visites royales, les banquets d'État et les événements diplomatiques demeurent de puissants outils de soft power. Le rôle de Catherine dans ces contextes s'est avéré particulièrement efficace car elle est capable d'interagir avec un large éventail de publics, des dirigeants politiques aux communautés locales sans les contraintes de l'affiliation partisane. Cette flexibilité diplomatique a été soulignée par les commentateurs de politique étrangère qui affirment que sa présence renforce l'influence culturelle du Royaume-Uni d'une manière que la diplomatie conventionnelle ne peut reproduire. La couverture médiatique s'est également adaptée pour refléter ces réalités. Les activités de Catherine dominent désormais fréquemment les reportages royaux avec une couverture détaillée de ses discours, de ses choix vestimentaires et de ses interactions publiques. Si certains peuvent considérer l'attention portée à l'apparence comme superficielle, les experts en communication soulignent que dans le contexte de la monarchie, ces détails sont essentiels pour projeter une image d'accessibilité et de raffinement. La positivité constante de cette couverture renforce son statut de figure de fierté nationale, contrastant notamment avec les réactions souvent polarisées suscitées par les dirigeants politiques. Les sondages d'opinion continuent de confirmer cette tendance. Les données de l'année dernière montrent que la popularité de Catherine II reste élevée tous horizons démographiques et politiques confondus. Son approbation est particulièrement forte auprès des femmes, des parents et des jeunes électeurs des groupes démographiques essentiels à la pérennité de la monarchie. Ce large soutien n'est pas le fruit du hasard. Il reflète des années d'efforts délibérés pour cultiver une image alliant chaleur humaine et rigueur professionnelle. La transformation en cours est peut-être la plus manifeste dans l'approche du palais en matière de planification à long terme. Des sources internes suggèrent que l'influence de Catherine s'étend aux discussions sur le rôle de la monarchie dans la résolution de problèmes émergents tels que le changement climatique, l'éthique numérique et la politique de santé mentale. Ces sujets trouvent un profond écho auprès des jeunes générations et du public international, offrant à la couronne l'occasion de maintenir un engagement significatif envers le monde. Son implication dans l'élaboration de ces programmes témoigne du fait que son leadership ne se limite pas au moment présent, mais se positionne comme un pilier central de l'avenir de la monarchie. Dans ce contexte, le règne du roi Charles peut être perçu à la fois comme une continuation et une préparation. Son administration préserve la dignité et la stabilité cérémonielle de l'institution, tandis que ses choix stratégiques garantissent que l'image publique de la monarchie s'aligne de plus en plus sur les atouts de Catherine.
Il s'agit d'une approche à double sens qui honore la tradition tout en se préparant activement aux exigences d'une ère nouvelle. À mesure que le public s'habitue à voir Catherine au premier plan des engagements nationaux et internationaux, son rôle se renforce. Chaque apparition réussie renforce son autorité, ce qui multiplie ses possibilités de leadership. Ce cycle soigneusement entretenu façonne non seulement l'image de la famille royale actuelle, mais aussi les attentes quant à l'avenir de la monarchie. Aux yeux de beaucoup, la transition est déjà en cours, même si elle reste tacite. Catherine incarne un modèle de leadership adaptable, accessible et ancré dans le service. Pour une institution qui doit constamment justifier son existence dans le monde moderne, un tel leadership est non seulement précieux, mais indispensable. L'évolution de l'image publique de la monarchie a atteint un point tel qu'elle n'est plus seulement une question de perception, mais une réalité observable. La présence de Catherine est désormais ancrée dans la vie nationale au-delà du calendrier cérémoniel. Qu'elle se produise dans une école locale, qu'elle assiste à un banquet d'État ou qu'elle représente le Royaume-Uni lors de rassemblements internationaux, elle dégage constamment un mélange de dignité et de proximité rare chez les personnalités publiques modernes. Sa récente visite dans une région inondée du nord de l'Angleterre a illustré cette qualité avec éclat. Arrivée discrètement, elle a parcouru les quartiers sinistrés s'entretenant directement avec les familles sinistrées. Les images d'actualité ont capturé des moments d'empathie sincère tandis qu'elles écoutaient attentivement leurs préoccupations, leur offrant non seulement des mots de sympathie, mais aussi l'assurance d'un soutien coordonné par le biais de réseaux caritatifs. Les images se sont rapidement propagées sur les réseaux sociaux, suscitant des milliers de commentaires saluant sa sincérité et son engagement. Il ne s'agissait pas d'une mise en scène, il s'agissait d'une interaction authentique qui a marqué durablement les personnes présentes et le grand public qui regardait à distance. C'est dans des moments comme ceux-ci que le leadership de Catherine résonne le plus fortement. Elle a su incarner les valeurs de service, d'humilité et de constance sur lesquelles la monarchie s'appuie pour son autorité morale tout en faisant preuve de la réactivité et de la visibilité qu'exige le paysage médiatique actuel. Cette combinaison lui a permis de combler le fossé entre une institution ancienne et une population de plus en plus habituée à l'immédiateté et à la transparence. Les ajustements internes du palais ont reflété cette importance croissante. Des mécénats, clés autrefois du ressort d'autres membres de la famille royale, ont été réaffectés à Catherine, notamment ceux liés à la protection de l'enfance, à la défense de la santé mentale et à la réforme de l'éducation. Ces domaines sont étroitement liés à son travail actuel et consolident son image de figure de la substance plutôt que du raffinement. Des apparitions remarquées comme celle de la couronne lors d'un sommet mondial sur la santé mentale ont renforcé sa réputation de défenseur éloquente et éclairé des questions d'importance mondiale. Le retrait progressif de la reine Camilla s'est poursuivi en parallèle. Si elle conserve sa position officielle et ses honneurs, son rôle est devenu plus symbolique, souvent limité à des occasions officielles ou à des événements relevant de son mandat caritatif. Ce rééquilibrage a été mené avec le plus grand soin afin d'éviter toute suspicion de conflit. Les communications du palais présentent l'évolution de la répartition des tâches comme une progression naturelle privilégiant la continuité plutôt que le déplacement. Pourtant, les observateurs perçoivent clairement où se situe désormais le centre de gravité. Le public, pour sa part, s'est rapidement adapté à cette dynamique royale redéfinie. Les sondages d'opinion montrent systématiquement que Catherine est perçue comme le membre le plus digne de confiance et le plus admiré de la famille royale après la défunte reine Élisabeth II. Sa cote de popularité est restée solide, même dans un contexte où la confiance du public envers les institutions est mise à rude épreuve. Point crucial, son attrait transcende les tranches d'âge et les affiliations politiques, offrant à la monarchie une rare figure fédératrice dans une époque profondément divisée. Sur la scène internationale, son influence est devenue un atout stratégique. Lors d'une récente visite à Singapour pour un important forum environnemental, Catherine a participé à des tables rondes aux côtés de dirigeants et de scientifiques internationaux. Sa capacité à aborder des questions politiques complexes sans s'aventurer dans des territoires partisans lui a valu les éloges des participants et une couverture médiatique favorable dans les médias internationaux. De tels engagements renforcent non seulement sa réputation personnelle, mais aussi le soft power du Royaume-Uni, soulignant la pertinence continue de la monarchie dans le domaine de la diplomatie internationale. Son ascension est également marquée par une compréhension aiguë du rôle du symbolisme dans la vie publique. Qu'il s'agisse de porter des créateurs locaux lors de ses tournées à l'étranger ou d'intégrer de subtils clins d'œil aux traditions culturelles dans ses discours, elle fait preuve d'un grand respect pour la diversité de ses publics. Ce souci du détail renforce son image de leader à l'écoute et adaptable, des qualités qui trouvent un fort écho dans un monde où l'inclusion et la sensibilité culturelle sont de plus en plus valorisées. L'avenir de la monarchie façonné par cette transition progressive semble ancré dans les principes que Catherine a incarnés.
Parmi ceux-ci figurent un engagement indéfectible envers le service, une volonté d'engagement direct auprès des communautés et une détermination à préserver la pertinence de l'institution en l'alignant sur les valeurs contemporaines. Ce faisant, elle n'a pas cherché à réinventer la couronne, mais à la recentrer sur sa force la plus durable, sa capacité à inspirer la loyauté par les liens personnels et l'exemple moral. Le rôle du roi Charles dans ce changement est indéniable. Sa volonté de partager la vedette et de céder progressivement les engagements importants à la jeune génération témoigne à la fois d'une vision stratégique et d'une confiance personnelle. Il demeure le souverain dirigeant l'institution depuis sa position d'autorité, mais il a reconnu que la stabilité à long terme de la monarchie dépend de la relation du public avec ceux qui en hériteront. En permettant à Catherine de prendre la relève dès maintenant, il garantit la solidité et la résilience de cette relation avant l'éventuelle transition de règne. Dans un contexte historique plus large, une telle transition est remarquable par sa fluidité. La monarchie a traversé des périodes turbulentes par le passé, souvent marquées par des changements soudains ou des crises publiques. En revanche, l'évolution actuelle se déroule sans discorde visible façonnée par le consensus et une compréhension commune des besoins de l'institution. Cette transformation discrète témoigne de la discipline et de l'unité au sein de la maison royale, ainsi que de la capacité de Catherine à diriger sans polariser son public. L'image de la couronne, autrefois presque entièrement définie par le souverain, est aujourd'hui de plus en plus façonnée par ceux qui lui succèdent. Guillaume et Catherine incarnent ensemble une vision de la monarchie à la fois jeune et solide, moderne et imprégnée de tradition. Au sein de ce partenariat, le rôle de Catherine n'est pas secondaire mais complémentaire, amplifiant le rayonnement et la pertinence de la famille royale. La nation et même le monde en a pris acte. Alors que le Royaume-Uni navigue dans les incertitudes des années à venir, l'ascension constante de Catherine offre une certaine assurance. Son leadership ne se résume pas à la grandeur ou au spectacle, mais à la démonstration constante de valeurs qui transcendent les clivages politiques et sociaux. Ainsi, elle se prépare non seulement à devenir une future reine, mais façonne activement ce que ce rôle signifiera pour les générations